niveau spectacle vivant au Ciné-Théâtre au mois de mai, on va accueillir Dans la peau de Cyrano de Bergerac, qui est un seul en scène, qui est un coup de cœur de la programmation au Festival d'Avignon Off, où en fait un comédien s'est emparé de l'histoire de Cyrano de Bergerac, qu'on connaît tous, par le biais d'un jeune garçon qui s'appelle Colin, qui rentre en 6e, qui est donc tout nouveau, et qui bégaye, et qu'on a inscrit de force au cours de théâtre, et qui en fait va découvrir le personnage de Cyrano de Bergerac, et se révéler, s'ouvrir par cette rencontre, s'identifier entre son propre handicap et le grand nez de Cyrano. Donc on a un comédien très charismatique qui va incarner tous les personnages et qui va nous emporter dans cette histoire qui est à la fois très drôle et très attendrissante et dans laquelle tout le monde se retrouve. Donc c'est vraiment, ce sera le jeudi 16 mai à 20h30 et c'est à partir de 7 ans, c'est vraiment un spectacle au public, on peut y aller en famille ou entre amis. On va avoir 2 ciné-débats ce mois-ci au Ciné-Théâtre. Jeudi 12 mai à 20h30, on aura Le potager de mon grand-père, qui est un documentaire de Martin Esposito, qui en fait a ressenti le besoin, après la mort de sa grand-mère, de faire un film autour de son grand-père et notamment de sa relation à son potager. D'où le titre, Le potager de mon grand-père. Et c'est une réflexion sur ce qu'ont à nous transmettre les anciens, leur savoir-faire, et puis prendre le temps de les écouter, et puis voilà, tout ce qu'on peut, toute la relation au potager, à la nature qu'on a perdue, et que ce jeune homme a ressenti à un moment donné le besoin de retrouver. Donc la projection sera suivie par un débat animé par Florent Dubreuil, qui est un jardinier en permaculture, et Alain Valentin, qui est de l'association Les Jardiniers de France en Lozère. Donc le deuxième ciné-débat aura lieu à la fin du mois, le mardi 31 mai, donc à 20h30 également. C'est également un documentaire français qui s'appelle La gueule du loup et qui s'empare d'un débat d'actualité dont on entend parler assez régulièrement dans nos journaux locaux, qui est la question de la réinsertion du loup. Et ce documentaire vraiment va écouter les pour et les contre, sans jugement, en posant cette question, en essayant de mettre à plat tous les arguments des deux côtés. Donc le ciné-débat en fait sera animé par une étudiante en BTSA, Gestion Protection de la Nature du Lecta de Cybergol, Marie Texier, et elle a invité à se joindre à elle Marion Courtiol, qui est la médiatrice de l'ALEP, l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement. Nous allons accueillir 2 restitutions de projets en lien avec la jeunesse. Donc également le jeudi 12 mai qui sera une journée chargée pour nous à 18h15, nous aurons la restitution de Cinéma Anima 3. Donc pour la dernière année, Sylvain Petit, réalisateur, a travaillé avec des jeunes lozériens issus du lycée Théophile Roussel, du collège de Saint-Alban, Saint-Régis, du Lecta de la Carnourgue et d'un groupe de jeunes volontaires par le biais de l'espace jeune. Et donc ces 4 films vont être projetés. Et la nouveauté cette année, c'est que ces 4 films ont un lien entre eux, puisque Sylvain Petit a souhaité travailler sur ce qu'il a appelé les cadrages esquis, donc avec l'idée de créer un seul et même film qui s'est présenté à 18h15 en présence de Sylvain Petit, des comédiens qui seront dans les films, c'est-à-dire Philippe Regnault et son hibou Momo, qu'on a pu déjà croiser dans les films de cinéma Anima, et les jeunes qui ont participé. Donc le deuxième projet de restitution qui sera présenté ce mois-ci aura lieu le samedi 21 mai à 10h30 et il s'agit de la restitution du projet mené par Audrey Guiraud, photographe qui travaille également au Ciné-Théâtre, qui s'appelle Des clics et des classes, qui a été mené avec les CM1 et les CM2 de l'ensemble Sacré-Cœur, de l'ensemble scolaire du lycée Théophile Roussel. Donc ils ont travaillé pendant plusieurs mois autour de la photographie et comment prendre en photo l'usine ArcelorMittal. Donc leurs photos seront projetées en présence d'Audrey Guiraud, de l'enseignante en charge du projet Madame Martin et de Monsieur Messager et Monsieur Valentin qui sont de l'EMALA 48. Donc ce projet a été mené en fait avec l'Éducation nationale et ces travaux seront également montrés aux rencontres de la photographie d'Arles.